Bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers. S'il y a bien un domaine au sein duquel l'intelligence artificielle est utilisée depuis de nombreuses années, c'est celui de la formation professionnelle. Toutefois, l'intelligence artificielle est devenue générative. Cette transformation n'est pas anodine et apporte nouvelles réflexions, nouvelles perspectives, mais aussi le besoin d'avoir une attention particulière à celle-ci. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec deux leaders du digital learning, Sophie Thor, qui dirige Quark. Bonjour Merci, Sophie. bonjour. Et Florent Grisot-Verrier, Group Head of Digital Learning and Innovation chez MBDA. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, avant de parler des cas d'usage que vous faites déjà actuellement, j'aurais souhaité savoir, Florent, quelles furent tes premières réflexions lorsque l'IA générative est apparue? Alors, je suppose vu que ça fait quand même pas mal d'années que tu travailles dans le secteur du digital learning, tu l'avais senti venir, mais quelles sont tes premières réflexions? Comment est-ce que tu l'appréhendes? Et je sais qu'en plus, tu as une casquette de philosophe, tu as fait de longues études, donc ta réflexion peut être assez intéressante. Alors, c'est vrai que l'IA générative, elle est arrivée, ça a été un déferlement pour tout le monde dès 2022, fin 2022, quand ChatGPT est sorti. Et par mon métier, je suis toujours à l'affût des nouvelles technologies pour inclure dans les modalités pédagogiques, transformer les modalités pédagogiques chez MBDA. Donc, je me suis forcément lancé dès le début, Mm. regardé, j'ai tâtonné, j'ai fait des tests, des erreurs, des essais, j'ai beaucoup appris. Et j'ai vu tout de suite le grand potentiel de cette technologie. J'en ai parlé à beaucoup d'amis et de collègues en interne qui m'ont dit mais non, ça marchera jamais, ça va faire comme d'autres technologies, tu verras, ça fera un flop. Et force est de constater que quasiment 2 ans plus tard, tout le monde en parle et l'IA générative Elle est là. commence à rentrer dans le business as usual et être industrialisé dans la formation au cœur des entreprises. Donc voilà les premières réflexions. Et puis ça a été aussi une deuxième réflexion, un deuxième sentiment un peu de perplexité, hein, quand on voit la diversité, la richesse des outils qui se trouvent sur le marché. Certains naissent, certains meurent. Se dire, waouh, comment on appréhende tout ça? Et il faut l'appréhender, il faut redonner du sens, l'appréhender à travers des grilles de lecture Oui. pour vraiment appréhender toute cette richesse que peut nous apporter cette technologie. Donc, plusieurs grilles de lecture, j'en citerai deux qu'on a utilisées chez MBDA et dans d'autres entreprises. Une approche plutôt par persona, de se dire quels sont les profils ou quels sont les types de personas qui pourront bénéficier de l'IA générative et quels sont les cas d'usage, hein. Mm, L'idée, c'est de partir non pas de la technologie, mais du cas du cas d'usage pour lui d'usage. donner du sens. L'ingénieur pédagogique, le directeur formation, le formateur, l'apprenant. En fait, c'est les quatre personas qu'on a détaillés. Et puis plus récemment, euh, force est de constater que l'IA étant rentrée dans le business as usual, étant de plus en plus à l'intérieur des métiers, des entreprises, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pense pour nous, formation, des cas d'usage à travers une grille d'analyse processuelle. Donc on a repris la grille d'analyse ADI, en fait, hein, à travers laquelle, Mhm. qui est utilisée par énormément de directions formation aujourd'hui, et puis on y a collé des cas d'usage qu'on utilise, que les entreprises utilisent, pour penser d'abord cas d'usage, et ensuite outils, euh, pour donner du sens et éviter de s'y perdre dans cette jungle Oui, de bah l'IA oui, oui. générative. Sophie, pour vous, c'est la même chose. On pense cas d'usage avant de penser outils. Alors nous, on pense un petit peu différemment, puisque nous, on a un cabinet de conseil et Oui. on monte, on organise et on crée des formations au quotidien, hein, en digital learning notamment, et puis aussi parce qu'on utilise un métaverse. Donc nous, on a eu l'IA générative à 2 niveaux, si je puis dire. On est en veille en permanence, hein, un peu comme toi, Florent. Nous, on a déjà mis en place un processus de veille dans lequel, en fait, on a déterminé 3 axes d'intérêt ou pas pour une IA générative. Donc on a, nous aussi, testé plein de solutions et en fait, avant tout, il faut que cette IA générative, elle apporte quelque chose dans la Mm, conception pédagogique. mm. Et apporter, ça peut être gagner du temps, mais pas n'importe comment, parce que malheureusement, on s'est rendu compte aussi que les résultats pouvaient ne pas être probants, pardon. Oui, oui, Et oui. puis aussi, comment cette IA générative pouvait être généralisée. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des outils qui sont pas faciles à appréhender et qui, de ce fait, ne sont pas scalables. Donc Complètement. ça, c'était 2 grilles de lecture, bien sûr, différentes. Et la troisième grille de lecture, c'était finalement, est-ce que ce qu'on fait avec l'IA va apporter quelque chose pour l'apprenant?
Enfin, bien sûr, on y pense en premier, je ne vous ai pas dit ça dans l'ordre, mais Mmh. effectivement, je rejoins Florent là-dessus. Il faut aussi que ça apporte quelque chose à l'apprenant. Et donc, à partir du moment où on a testé des solutions, on en a retenu quelques-unes, nous aussi, notamment à travers les phases de conception, mais aussi les phases de production et la phase d'évaluation des formations, Mm. qui pour nous est extrêmement importante parce que trop peu, Bien du sûr. coup, prise en considération, alors que l'IA peut apporter énormément dans ce domaine. Donc, nous, c'est vraiment les trois phases sur lesquelles on a travaillé et sur lesquelles on a bon, construit des outils et construit maintenant des choses qui sont scalables et commercialisables. C'est le cas, de 2 outils notamment. Il y en a un qui s'appelle Quark Studio à l'heure actuelle. On va peut-être l'appeler BlendGen parce que, OK. voilà. Et puis un deuxième qui s'appelle, Good Grades, qui permet justement de corriger de manière automatisée les évaluations, des apprenants. Alors c'est plus adapté dans le monde de l'éducation où il y a véritablement un virage à prendre pour que le formateur reprenne toute sa place et je veux dire l'intelligence de la correction parce qu'effectivement il brasse tellement de copies que, Oui, quand oui, vous ça êtes peut le être, premier interrogé à 8 heures du matin et le 600e à 8 heures du soir, on sait qu'il y a des biais cognitifs complètement. indéniables. Mmh. Donc Mmh. là, l'IA peut apporter justement du sens par rapport à la correction et surtout une équité. Et puis, bien sûr, il y a l'intervention du formateur, donc auquel cas, pour les notes qui sont médianes, parce que c'est là où effectivement l'intervention de la personne humaine peut faire la différence, on va dire, d'une réponse à l'autre, sur, je précise, de la rédaction, hein. Il ne s'agit pas de tests de De QCM, hein. QCM, oui, QCM, bien tout le sûr. monde sait Oui, faire ça oui, oui, depuis oui. longtemps. Là, Oui. il s'agit bien du rédactionnel. OK, Voilà. très bien. Intéressant. Florent, de ton côté, heu, comment est-ce que tu utilises, l'intelligence artificielle, chez MBDA? Peut-être même qu'il y a eu des échecs, c'est aussi intéressant d'avoir connaissance de ce qui n'a pas marché ou de ce qui, à l'inverse, a pu créer plutôt de la discrimination que, de la non-discrimination. Quels sont un petit peu les retours d'expérience? Alors, dans la lignée de ce que disait Sophie, et puis dans une logique aussi de test and learn, Mmh. nous, on a dégagé et on a voulu travailler sur 3 cas d'usage bien spécifiques chez MBDA, d'ailleurs pour lequel on a été récompensé cette année par un trophée au Salon Digital Oui, Learning. oui, oui. Donc on est très fiers de ça. Premier cas d'usage sur la production de médias, de ressources de formation en digital learning. Euh, et les enseignements qu'on peut en tirer. On parle beaucoup de productivité, on parle, les cabinets de conseil parlent de 15, 20, 30, 35%. On voulait voir, pour nous, en learning, quels étaient les bénéfices en termes de temps gagné, mais aussi pour les apprenants. Un dispositif de formation en digital, ça peut être très long. Chez nous, c'est pour les plus rapides 3 mois. Mmh. Et on s'est basé sur ce chiffre-là pour faire une comparaison et créer in extenso depuis le début un module de formation avec des IA génératives. Alors je dis des IA Ouais. génératives parce qu'il y a des IA génératives qui sont généralistes, du ChatGPT qui permettent de Oui, sortir du ouais. texte, de l'image, bientôt de la vidéo. Et puis il y a des IA génératives spécialistes. Donc nous, on a voulu se baser sur des IA génératives spécialistes et tout combiner. Et finalement, on a créé un module de A à Z avec ChatGPT pour le scénario pédagogique, pour les quiz également, avec une génération d'images via Midjourney, avec des voix via Eleven Labs. Ouais. Je ne vais pas citer d'outils, mais il y en a, voilà, on en a utilisé un certain nombre. Et tout ça concaténé, mis bout à bout dans un module e-learning. Et les résultats, quels sont-ils, les enseignements? C'est, on est passé de 3 mois à 3 semaines en termes de Incroyable. production de modules sur Ouais. une échelle à peu près similaire. Donc un gain de temps qui est constaté, et force est de constater qu'on change véritablement d'unité en utilisant l'IA Absolument. générative, enfin les IA Les génératives. images, ouais. Deuxième enseignement, pour un ingénieur pédagogique, les compétences sont différentes Tout à fait. Ouais, avec clairement. l'utilisation des IA génératives. Il s'agit en plus de connaître les outils, de savoir quel outil va être pertinent au regard de quelle sortie on veut avoir, de savoir prompter, et puis de savoir aussi concaténer l'ensemble de ces résultats sans oublier l'esprit critique, parce qu'une IA générative ne sort pas forcément des résultats qui sont la vérité Oui, pure et dure. bien. Donc, premier cas d'usage, la production just-in-time de modules Digital Learning. Deuxième cas d'usage, on a voulu, MBDA c'est un groupe international, Mmh. avec 4 nationalités principales, mais aussi d'autres pays. Et on a voulu voir quel était l'effet des IA génératives qui s'intéressent aux avatars.
donc à l'avatarisation Ouais. sur le temps gagné et la production qu'on pouvait en faire, quels usages on pouvait faire des avatars en formation. On a utilisé un outil que je ne vais pas citer, mais qui est assez connu sur le marché, avec lequel on a créé, ou plus particulièrement, le métier est venu nous solliciter parce qu'ils ont commencé à l'utiliser. Donc formidable, des avatars très réalistes, mais surtout aussi rapidité de traduction, de localisation des contenus, ce qui nous permet de traduire immédiatement en 4 langues. Et je pense à des groupes qui ont 30, 50 langues. Le gain de temps et le gain Ouais. d'efficacité, il est indéniablement là. La leçon qu'on en a tirée, ça permet aussi d'avoir des usages comme du marketing de la formation, de la communication, de créer des teasers, des plans de cours, au lieu d'avoir une fiche un peu Mmh statique, mh. de Mmh. créer un petit teaser en Bien fait, sûr, hein, et oui. très très rapidement. Et ça nous a aussi montré que finalement, si on n'allait pas vers ce genre de technologie, eh ben, si on ne va pas vers l'IA, l'IA vient à nous. Par le métier. Et le métier a des besoins, et le métier finalement ne réfléchit pas en prenant des détours comme on peut le faire parfois en formation, il va directement là où c'est le plus efficace, et ça a été une source d'inspiration formidable. Donc l'avatarisation, gros gain de temps. Et puis le troisième cas d'usage, peut-être le plus prometteur pour le futur, c'est la piste des agents conversationnels. Donc les agents conversationnels, ça permet, on crée des Des GPT, en fait, on Ouais, crée c'est des comme des chatbots, chatbots, ouais. Mmh. voilà, dédiés. Donc on a fait deux tests, et un test et une mise en production. Premier test, c'est dans un module de formation, relier en fait l'API de ChatGPT, c'est un peu technique, pour créer des personas. Donc on a créé dans un module 3 personas pour aider les équipes formation avec des compétences spécialistes. Donc, une persona chef de projet, une persona ingénieur pédagogique et une persona UX design. Mmh Parce que mh. l'apport des IA génératives, c'est aussi de permettre d'avoir des compétences disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui n'est pas forcément le C'est cas vrai, avec oui. un ingénieur pédagogique, un UX designer ou un chef de projet. Donc c'est de se dire, ok, l'IA va pas remplacer, l'IA va compléter, et on va apporter ces compétences-là à nous-mêmes, on va se les apporter dans un test 24 heures sur 24 à travers ce module de formation. Deuxième cas d'usage, c'est dans une bibliothèque de contenu qui intègre justement des scénarios pédagogiques à base d'agents conversationnels, de pouvoir les mettre à disposition des métiers. Donc on a une plateforme de contenu aujourd'hui, on ne l'a pas développée, mais on l'a mis à disposition de l'ensemble des 16 000 collaborateurs chez MBDA, Mmh. avec une cinquantaine de scénarios, avoir réglé un conflit dans son équipe ou avoir à gérer un conflit pour un manager dans son équipe, pour les primo-managers par exemple, faire une négociation dans les achats pour les acheteurs, faire un pitch, Oui. introduire une nouvelle techno pour un directeur, etc. Et en fait, on va s'entraîner sur un scénario avec une IA qui nous répond, et on va avoir un objectif. Et donc, on va discuter avec l'IA, soit par voie textuelle, soit par voie vocale, Oui. avec un feedback qui est donné à la fin, ce qui permet de faire des erreurs, ce qui permet de s'entraîner dans un bac à sable sans payer les pots cassés, et qui engage l'apprenant dans une dimension active, ce qu'on n'avait pas dans le e-learning un peu passif et traditionnel. Ouais. Voilà, 3 cas d'usage qu'on a investigués, pour lesquels on a été reconnu et qu'on va poursuivre à l'avenir. Super. Sophie, vous avez aussi quelques chiffres, je crois, pour montrer un petit peu le gain de temps que peut permettre, que vous connaissez avec, l'IA. Tout à fait. Et donc, on a travaillé sur des projets similaires, comme quoi on est en phase avec les besoins. Et effectivement, j'ai sorti quelques chiffres parce qu'on a fait des comparaisons en matière de gain de temps, dans notamment l'élaboration de contenu pédagogique. Alors nous, on travaille donc à la fois pour les entreprises privées et pour les écoles, ce qui fait qu'on a aussi le besoin de très souvent se référer aux référentiels et notamment à France Compétences Mmh, pour pouvoir bien créer des sûr. parcours qui sont très longs, type BTS, bachelor. Donc c'est complètement une autre demande, mais qui pour le coup prend beaucoup de temps lorsqu'on a déjà une trentaine de compétences existantes sur étagère, pour identifier dans le matching entre ce que notre client possède déjà, ce qu'il faut créer. Pour nous, c'est un travail au quotidien qui est beaucoup phagocyteur de temps. Oui, Alors, j'imagine. voilà, on a fait des études là-dessus. Typiquement, on a comparé, par exemple, l'analyse d'un référentiel, là où on mettait 8 heures, avec une IA, on met 2 heures. Donc, vous voyez que le gain de temps, il est quand même considérable. Pour la création d'une maquette pédagogique, là où on mettait 16 heures, à l'heure actuelle, on peut mettre 3 heures. Donc, vous imaginez déjà le gain de temps aussi. Sur la rédaction de contenu, alors là, c'est à prendre avec des pincettes, parce que Mmh. moi, je rejoins ce que tu disais. Là où on mettait 4 heures pour un contenu à digitaliser, Oui, oui. on mettait 4 heures. Aujourd'hui, on va mettre à peu près une demi-heure.
Maintenant, il faut avoir l'esprit critique, en effet, de ce qui va Oui, c'est ressortir, ça. parce que c'est pas toujours pertinent et ça demande une relecture. Et pour le coup, quand on compare justement ce type de temps, on n'a pas intégré le temps de la relecture et le temps de la criticité finalement du contenu pédagogique qui compte énormément, parce qu'il n'est pas question ensuite de produire quelque chose qui n'a pas de valeur. Mmh, Donc mmh. voilà, à utiliser avec parcimonie. Encore deux autres peut-être comparatifs, la synthèse de documents, qui nous prend un temps considérable aussi quand on veut créer un contenu. Là où on mettait 2 heures, on met plus qu'1/4 d'heure. Donc là, c'est D'accord. vraiment considérable. Ouais. Et enfin, pardon, la création d'illustrations dont tu parlais tout à l'heure, nous aussi, on l'utilise. Là où on pouvait mettre 4 heures avec un motion design, ben, on va mettre à peine 1/4 d'heure aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps à prendre en considération. Donc dans la conception, évidemment. Mmh Alors, on mh. a travaillé aussi sur un autre produit pour lequel nous aussi, on a été récompensés par les trophées RH de Ouais. l'innovation. Et on a créé toute pièce un outil qui, nous, doit nous permettre de faciliter la production. C'est un outil qui intègre un produit du marché très connu aussi, qui utilise la Mmh mh. voix et notamment la possibilité de traduire immédiatement avec des avatars qui sont cette fois-ci des humains, mais qui ont été avatarisés. Donc on possède déjà une bibliothèque d'une 50aine d'avatars. Mmh. On peut créer le sien. Donc nous, l'intérêt, c'est qu'on a des studios, donc on peut vraiment créer un persona supplémentaire et donc faire prendre la parole à un sponsor immédiatement pour pouvoir, par exemple, ouvrir un parcours, ce qui donne encore beaucoup plus, on va dire, de réalisme et surtout Bien sûr. Ouais. on va dire, d'expérience apprenant. Et autour de ce produit qui existe déjà sur le marché, nous, on a créé tout finalement l'ensemble on va dire, possibilités de co-création, de scénarisation, de mise à disposition de templates déjà créés, ce qui fait qu'on peut créer, nous aussi, un contenu pédagogique avec une vitesse accélérée. Alors, il manque quand même toujours le savoir-faire, parce que ça, pour le coup, à travers les IA génératifs qu'on a testés, on n'a pas encore trouvé vraiment d'outils satisfaisants pour créer de toutes pièces un module, voilà, qui serait, on va dire, à utiliser plug and Ouais. play quelque part, hein. Ouais. Donc, il y a Ouais. quand même toujours une intervention, et heureusement, d'un Heureusement ingénieur aussi, oui. pédagogique, Mmh. voilà, avec un regard. Donc ça, c'est vraiment une de nos débouchés. Et puis, j'ai envie de dire que ce qu'on a expérimenté aussi, alors cette fois-ci, c'est passé de l'autre côté. On s'est aperçu, nous aussi, que les ingénieurs pédagogiques devaient avoir d'autres compétences, parce qu'effectivement, il faut Ouais. manipuler les outils, comme tu disais. Il faut également s'entraîner. Mm. C'est pas si inné. Nous, on le reconnaît, hein, y compris notre expertise dans l'entreprise. Ben, on est monté en puissance au fur et à mesure. Et donc, on a aussi créé un module de formation digitale pour aider justement les formateurs à prendre en main ces outils. C'était une très forte demande. L'inconvénient de ce type de module, bah, c'est que ça a une durée de vie limitée. Parce que, évidemment, là, ce qui est vrai aujourd'hui, et ce qui sera vrai, on va dire, encore 6 mois, 1 an, devra être mis à jour tout de suite. En revanche, c'est une très forte demande de la part de nos clients de pouvoir s'approprier justement cet environnement, déjà dédramatiser, parce qu'il y a une énorme peur aussi par rapport à ça. Perte de finalement d'hégémonie sur la complexité, sur la capacité à créer Oui. un contenu, hein, donc qui pour le formateur est quand même finalement son Sans faire, savoir-faire. oui. Mmh. Et puis aussi une peur d'utiliser les outils parce que finalement je ne sais pas où ça part, je ne sais pas où vont mes données, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, je ne sais pas ce que j'ai le droit de mettre. Et puis finalement pourquoi j'utiliserais celui-là mais pas un autre, qui finalement empêche tout simplement le test and learn, où nous, c'est ce qu'on a fait, hein. On a testé comme toi des tas d'outils différents, on les a pris, pas pris, parce qu'ils ne correspondaient pas à nos premiers critères, qui étaient finalement scalable ou pas, et puis intéressant ou pas finalement. Mmh mh. Voilà. Alors, vous l'avez, mentionné, l'un et l'autre, il s'agit quand même de garder, un esprit critique. Oui. Donc vous avez mentionné, ce que l'on appelle les IA hallucinations maintenant, je crois. Enfin, voilà, il y a quand même un taux d'erreur aussi, qui peut être important avec, l'intelligence artificielle. Vous avez aussi mentionné, ben, l'attention à avoir pour que ça ne supprime pas complètement peut-être aussi des métiers, et aussi bien évidemment la sécurisation des données. Ça fait quand même trois gros volets à prendre en compte. Alors comment est-ce que bah, vos conseils aussi que vous pouvez apporter, aux clients ou, aux autres entreprises, et dans l'avenir, comment est-ce que vous vous projetez? Alors, on n'a pas de boule de cristal, ni l'un ni l'autre. Non, Non, je Mais crois mais pas. en tout cas, ce qu'on peut dire, ce que je vois dès maintenant, c'est qu'il y a un énorme défi qui nous attend. La technologie va extrêmement vite.
Très clair. C'est vrai. Ça change tous les jours, on se lève avec une nouveauté, des nouveaux outils qui fusionnent, qui meurent, etc. On a un défi, les entreprises comme les prestataires, c'est celui, et Sophie l'a dit, de la scalabilité, de la mise à l'échelle, mais aussi de l'adoption des IA génératives par l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Dans beaucoup d'entreprises, comme chez MBDA, on a mis en place notre propre IA générative sécurisée. Mmh. Pour autant, il y a une énorme tension, une énorme pression sur l'acculturation de l'ensemble des collaborateurs, et pas seulement un certain type de personnes ou des early adopters qui vont vraiment mettre les mains dedans, mais de l'ensemble des collaborateurs sur j'utilise l'outil, je l'utilise correctement, parce que ça a beau être simple, il faut un peu savoir s'en servir. Le prompt, c'est pas seulement écrire comme sur Google. Et puis après, comment je l'utilise, comment je le déroule dans mon métier pour effectivement gagner du temps. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est je teste, c'est nul, je passe à autre chose et je passe à côté finalement d'un gain de productivité qui est là et qui est réel. Donc le défi de la scalabilité est important. Ça va tellement vite aussi, donc le deuxième défi, c'est comment est-ce que les entreprises et peut-être même les prestataires se dotent aussi d'une veille dynamique constante. C'est ce qu'on fait chez MBDA avec d'autres entreprises, notamment Safran, Engie et Air France. On a mis en place là cette semaine une cellule de veille avec un prestataire qui nous permet de benchmarker sur les outils, mais aussi de recenser les nouveaux cas d'usage pour garder cette longueur d'avance qui fera la différence dans le futur. Et puis dans le futur, moi ce que je vois également, c'est dans le prolongement du dernier cas d'usage sur les assistants conversationnels, c'est des modèles qui vont être de plus en plus perfectionnés, de plus en plus spécifiques à une tâche, fine-tunés comme on Oui, dit, oui, oui. pour s'adapter, pour tourner soit sur des ordinateurs lambda de tous les jours sans avoir des énormes GPU, soit pour remplir une tâche bien spécifique, type assistant conversationnel, RH, formation, et de plus en plus aller dans la spécificité du cas d'usage. Voilà moi ce que je vois comme évolution sur les IA génératives dans les prochains mois à venir. Ouais, complètement. Sophie, pour vous? Alors pour nous, c'est pareil, on a des défis, considérables parce qu'on voit même que, l'outil dont je vous parlais à l'instant, notre, BlendGen, Oui. on l'a modifié en 6 mois. C'est-à-dire qu'on avait un outil, de générateur de voix et d'images et en fait on l'a remplacé par un autre. Donc nous, notre vrai fer de lance, c'est de se dire comment finalement on crée, un système ouvert technologiquement Mmh. pour qu'on puisse remplacer justement une IA par une autre. Parce que ça, c'est l'avenir. Sinon, notre produit sera tout de suite obsolète. Donc ça, c'est là-dessus, où notre service IT veille. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en place, parce qu'on développe pas mal de choses homemade, on va, le faire en pensant système ouvert et on peut plugger à n'importe quel moment, l'outil qui remplacera le suivant parce que ça va trop vite. Ça, très clairement, donc on peut pas être prisonnier finalement d'une technologie. Là, aujourd'hui, en 2024, je suis presque persuadée qu'en 2025, en janvier, on aura déjà remplacé par autre chose. Ouais, Donc ça, c'est vraiment le premier levier. Le deuxième, nous, on a un métavers aujourd'hui donc, qui permet d'organiser du synchrone. On va travailler sur tout ce qui est anthropomorphisme et faire en sorte que nos avatars soient encore plus réalistes. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment un sujet autour de l'immersion oui. et de tout ce que tu citais tout à l'heure. Donc, tu parlais justement de l'entraînement, de la capacité à avoir potentiellement un bot qui te répond pour pouvoir donc t'entraîner. Nous, on a cette volonté d'avoir des IA qui nous permettent de encore plus s'immerger, parce qu'encore plus ressemblant, qui fassent transparaître les émotions, d'une part, et de compléter dans cet univers métavers par justement des IA qui viendront pouvoir répondre aux premières questions. Typiquement, on anime une session de formation sur un sujet, on a un collaborateur qui arrive en retard, je suis capable d'interroger une IA de premier niveau, conversationnel, qui sera capable de me dire, bah voilà, on vient juste d'entendre sur tel sujet, telle Ouais. thématique, telle chose, donc faire un résumé synthétisé par voix ou tout simplement par écrit, hein, avec une synthèse documentée, et ou surtout quelqu'un qui puisse venir aussi enrichir sur d'autres sujets, typiquement une IA qui soit capable de dire, bah, vous avez aimé telle thématique, vous avez participé à cette formation, nous ce qu'on vous suggère, c'est d'aller regarder tel ou tel document ou tel autre sujet, parce que ça viendra compléter ce que vous avez vu, ce qui va vous intéresser. Et puis en fait, on a un autre pilier qui est complètement différent cette fois, toujours avec l'outil Good Grades qu'on a développé, qui est un outil, comme je vous le disais, pour corriger les copies. Oui. En fait, on recherche justement une IA qui nous permette de lire les copies manuscrites. Aujourd'hui, c'est pas satisfaisant et on sait que justement, le monde de l'éducation, là, on sait qu'il y a un progrès phénoménal et qu'il y a un marché qui peut s'ouvrir à Mmh. l'international, hein, Mmh. énorme sur la correction de copies. Tant qu'on n'aura pas dépassé cette étape, parce que les écoles sont encore
très peu équipés de plateformes et de réponses pour les passages et l'examen en version Bien digitalisée. sûr, ouais. Et bien, tant qu'on n'aura pas trouvé cet outil-là, on ne s'arrêtera pas. Parce qu'il nous faut justement pouvoir enrichir cet outil de correction de copie avec un maximum de possibilités. Et puis après, j'ai envie de vous dire, je suis comme Florent, je n'ai pas encore imaginé tout ce qu'on peut faire. Nous, on a envie de gagner surtout du temps dans nos process, Ouais, parce que la création de contenu digitalisé chez nous, c'est vraiment une religion presque. C'est très processé. On est vraiment dans une dynamique où, comme on crée énormément de parcours très longs, comme je vous disais, 1450 heures, un BTS, voilà, il faut bah oui, vraiment qu'on rentre faut dans le une production qui déroule. Et donc là, nous, on cherche des IA qui puissent nous aider à améliorer le process, sans dénaturer le contenu, certainement pas, parce qu'on veut absolument pas baisser en qualité. Et donc là, je sais pas vous dire, il y a des choses qui n'existent pas, donc je ne sais pas encore vous dire Mmh quoi. mh. Par contre, on a réfléchi sur des thématiques, sur des points très pointus dans le processus, typiquement tout ce qui est correction automatique, pour pouvoir valider les fautes d'orthographe. Il y a des choses qui existent, mais il y a des subtilités quand même. Vous savez que dans un module, effectivement, on peut employer un mot par rapport à un autre. Bien sûr. Il y a quand même beaucoup plus de pertinence parfois d'avoir un vocabulaire lié justement à la thématique. On fait des choses qui sont très variées. On travaille sur la mode, on travaille après le lendemain pour les marins de la marine nationale, de la marine marchande, pardon. Oui. Donc voilà, c'est des vocabulaires très pointus. Et là, ce qu'on aimerait, c'est trouver finalement l'IA générative qui nous permette justement de nous dire, bah non, là, vous avez utilisé tel terme, pourquoi ne pas, et d'avoir des suggestions finalement qui nous amènent un peu plus de subtilité Oui, encore dans la création de contenu. Voilà. très Alors, bien. après, on a plein d'autres idées, mais C'est de très beaux, projets et défis, à venir pour les mois à venir. Si j'ai bien compris 2 choses vraiment très importantes à retenir, on pense cas d'usage avant outil et absolument, surtout, on est toujours dans une dynamique de test and learn. Oui. tout à fait, vraiment. Un autre point à compléter, c'est le de Non, je pense que l'avenir est ouvert et nous réserve de belles surprises avec l'accélération de la transmission des savoirs. Euh, Toujours ces 5 C, hein, avec la créativité, l'esprit ouais, critique, la ouais, communication, qui vont être plus que jamais importants dans la société, enfin dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, mais dans lesquelles on vivra aussi demain, avec une cohabitation de plus en plus permanente avec ces technologies dans la formation et ailleurs. super. Et moi, j'ajouterais la même chose que Florent concernant justement la philosophie et l'intégration finalement de l'IA dans le quotidien. Mmh. En fait, c'est vraiment plutôt une ADN maintenant. Je pense qu'il faut, comme disait un certain Passer temps, think different, hein, ouais. une grande marque que je ne citerai pas. Je pense qu'on est vraiment dans cette ère du temps où enfin, ça doit faire partie de notre quotidien. Et c'est pas même le mot devoir n'est pas un mot à employer. Ça fait partie de notre quotidien et on est en réflexion permanente en se disant que rien n'est acquis pour le coup et qu'au contraire, les progrès vont aller de plus en plus vite, de plus en plus loin. Et donc, c'est une autre méthode et une autre manière de penser hyper enthousiasmante en tout cas. Parfait. Merci beaucoup. Florent, je rappelle que vous êtes, Group Head of Digital Learning and Innovation chez MBDA et Sophie, vous êtes directrice générale de Quark. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt sur le plateau HR Makers.